J'ai eu des situations où les gens, même de façon exprès, ils crèvent des tuyaux d'alimentation en eau pour pouvoir avoir quelques gouttes pour nourrir leur ménage. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et puis, il y a aussi je peux dire, ce dynamisme, c'est-à-dire l'administration refuse même parfois de donner des autorisations pour qu'on étende les services parce qu'ils jugent que les zones sont inappropriées pour les habitations. Mais les gens s'obstinent et mettent en place des groupes pour pouvoir, des stratégies pour pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire parfois même ils mettent les poteaux et puis jusqu'à les poteaux de l'électricité, jusqu'à l'entrée du quartier. Et tout ce qu'ils demandent à la compagnie qui est chargée de le faire, c'est de les connecter. Donc pour moi, vraiment, c'était très stratégique. Les zones de mangrove, comme Douala, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'extension parce que la ville elle est couverte d'un côté par la mer, de l'autre côté par la grande rivière. Et puis, les seules possibilités d'extension restent les zones de mangrove qui sont très très difficiles d'aménagement, où l'édification de l'habitat est interdite parce que c'est des zones qui ne peuvent pas être aménagées. Les mangroves qui sont supposés être des terrains très instables ou très insalubres déjà, où la vie n'est pas possible. Les gens réussissent à s'y installer de façon permanente et puis à développer un genre de vie avec une cohésion beaucoup plus forte que celle qu'on trouve dans des quartiers qui sont aménagés et planifiés. Là, j'ai vraiment vu que les gens cherchent, c'est-à-dire ils cherchent des solutions. Ils savent qu'ils sont abandonnés par l'administration et ils trouvent des moyens personnels en groupe ou individuels pour pouvoir s'intégrer dans la ville. Parce que déjà, ces zones sont à proximité des grands points où ils travaillent, les marchés et autres services. Et par là, ils peuvent aller rapidement vers leur lieu de service et puis prendre soin également de leur famille. Donc, ça m'a particulièrement marqué, cette obstination à vivre chez soi. C'est-à-dire, quand on vit chez soi, on est toujours à l'aise. Dans ces quartiers où les populations sont à faible revenu, on a plus de 90%, même 100% qui sont des propriétaires. Or, on les appelle les gens à faible revenu.